Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ce devait être un Eldorado pour les propriétaires parisiens. Louer son appartement à prix d'or pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui doivent attirer plus de 15 millions de visiteurs entre le 26 juillet et le 8 septembre. Mais à quelques jours du lancement des Jeux, de nombreux propriétaires qui ont mis leur appartement en location sur des plateformes type Airbnb ne trouvent pas preneur. La faute au nombre d'annonces qui explose et à des tarifs parfois démesurés, jusqu'à 4 fois supérieurs à la normale. Aujourd'hui, dans Code Source, on fait le bilan avec 2 journalistes de la cellule immobilier du Parisien, Delphine Denuy et Sébastien Thomas. Delphine Denuy, on a choisi de commencer ce podcast en février 2023, au moment où les premiers billets pour les épreuves des Jeux de Paris sont mis en vente. Comment ça se passe ? On est à 18 mois du coup d'envoi des compétitions. C'est le coup d'envoi aussi d'un tirage au sort où 3 millions de candidats ont postulé donc pour pouvoir bénéficier en amont de réservation de billets à des prix très très différents puisqu'il y a des tarifs low cost, des billets pour une compétition à partir de 24 € jusqu'à 1100, 1200, 1300 €. On sent un enthousiasme grandissant. C'est la première fois qu'on parle des JO de manière concrète en parlant des billets. Et donc, a fortiori, on commence à évoquer tout doucement la problématique de trouver un logement. Justement, à ce moment-là, combien de visiteurs est-ce qu'on attend et qu'est-il prévu pour les loger ? On attend à peu près entre 15 et 16 millions de visiteurs, dont à peu près 1,5 million de visiteurs étrangers. Selon Paris Je t'aime, l'office de tourisme de la ville. Du côté de l'hôtellerie, on compte à Paris à peu près 80 000 chambres. On sait que ça ne va pas suffire et donc on commence à pas mal communiquer sur l'importance, le rôle clé que peuvent jouer les locations de courte durée, donc les particuliers en louant leur chambre ou leur logement pendant les Jeux. Sébastien Thomas, à ce moment-là, certains hôtels ouvrent d'ailleurs déjà leur calendrier de réservation. Absolument. Les hôteliers sont très enthousiastes à l'idée de participer à ces Jeux. Ça fait 5 ans qu'on leur vend les Jeux Olympiques comme étant le plus grand événement de la planète. Et donc, ils commencent dès lors à ouvrir les réservations. Et en moyenne, on assiste à des prix qui sont multipliés par 3 par rapport à une saison normale. Il y a déjà des réservations ? Ça commence lentement, les gens ne se précipitent pas. Alors c'est souvent des étrangers qui ont déjà pris leurs billets, à la fois les billets d'avion et à la fois les tickets pour les JO, qui préfèrent assurer leur logement sur place, qui commencent à louer, mais ça démarre lentement. Les propriétaires d'appartements franciliens commencent à se dire que c'est une bonne idée de mettre leurs biens en location sur cette période. Pourquoi ? Le contexte économique n'est vraiment pas flamboyant en France à ce moment-là. On parle même de récession possible avant la fin de l'année. Beaucoup de Français restent marqués par le Covid. Et la problématique du pouvoir d'achat, évidemment, est très présente. Donc, louer son appartement offre le double avantage de rendre service à des visiteurs qui peuvent venir profiter des Jeux et se faire un peu d'argent, de mettre du beurre dans les épinards en ces temps difficiles où il y a beaucoup de familles, notamment parisiennes, qui seront en vacances et donc hors de chez elles. Parce qu'en fait, il s'agit aussi de petits propriétaires qui cherchent à mettre leur logement en location. C'est ça, énormément de particuliers. Les professionnels, les conciergeries, c'est plutôt pour du un peu plus haut de gamme et des logements familiaux. Mais il faut savoir qu'à Paris, on a une grande majorité de studios et de pièces. Donc c'est surtout ces personnes-là qui sont visées. Sébastien Thomas, à cette période, au début d'année 2023, on voit donc le nombre d'annonces pour les locations courte durée augmenter. Donc effectivement, la mairie de Paris note qu'en un an, ils sont passés de 45 000 annonces de meublés à 60 000. À la même époque, Airbnb annonce 40% d'annonces supplémentaires en Île-de-France par rapport à une année habituelle. Donc, ce qui prouve effectivement un engouement important pour ces JO. Vous publiez un article sur les tarifs des locations entre particuliers qui commencent déjà à flamber. Absolument. On s'aperçoit d'ailleurs que certains propriétaires proposent des prix qui sont complètement délirants. Alors j'ai quelques exemples. Un 50 mètres carrés aux Champs-Élysées qui habituellement est loué 407 € la nuit passe à 2600 € la nuit, donc multiplié par 6. Ou encore ce 105 mètres carrés à Saint-Denis qui est loué normalement 170 € et qui passe à 600 €, donc x4.
Sur les plateformes, les propriétaires peuvent donner le prix qu'ils veulent. Airbnb, ne voulant pas participer à la folie de ces augmentations, avait mis en place une sorte de grille qui serait respectueuse à peu près de l'augmentation des prix. Et à l'époque, Airbnb disait qu'il fallait multiplier les prix par 2 au maximum. Et on voit bien qu'au tout début, en tout cas, un grand nombre de propriétaires ont cru vraiment au Graal et se sont fait plaisir sur les prix. Et pourquoi ils se permettent d'augmenter les tarifs à ce point ? Parce qu'on leur vend depuis très longtemps les Jeux Olympiques à Paris, que c'est le premier événement mondial, le plus médiatisé, le plus diffusé. Et donc, à partir du moment où il y a pas mal d'Américains aussi qui viennent débarquer en France et qui ont un fort pouvoir d'achat, ils se sont dit pourquoi pas. En moyenne, combien ces propriétaires espèrent gagner pendant cette période des Jeux Olympiques ? D'après Airbnb, toujours, la moyenne pendant ces 15 jours, ce sera 2 000 € pour les propriétaires. Ça, c'est une moyenne, donc évidemment, en fonction d'un studio ou d'un appartement familial, on n'aura pas du tout les mêmes tarifs, mais en tout cas, ce que dit Airbnb, c'est à peu près 2 000 € sur les 15 jours. Delphine Denuy, à l'été 2023, à 1 an des JO donc, vous constatez que de plus en plus de gens se connectent sur Airbnb pour trouver un logement pour la période des Jeux. Airbnb, qui communique très rarement, a communiqué en disant qu'il y avait des consultations d'annonces 100 fois supérieures pour l'été 2024, 100 fois supérieures à ce qu'il connaît d'habitude. Donc c'est un record du jamais vu depuis la création du site en 2008. On s'aperçoit aussi qu'une autre donnée que donne la plateforme américaine, c'est qu'entre le premier et deuxième trimestre 2023, le site enregistre une hausse de 60% des annonces publiées sur sa plateforme, et un sondage IFOP révèle que 20% des Franciliens sont prêts à se lancer dans l'aventure pour la première fois pour profiter un petit peu de l'aubaine et du Graal des JO. Et ça, c'est aussi très intéressant pour Airbnb parce que la plateforme touche un pourcentage sur chaque location qui est faite via le site. Exactement, ce qu'elle appelle des frais de service, qui sont en fait des commissions à la fois des voyageurs quand ils réservent à hauteur de 3% et de l'autre à hauteur de 14%. Donc un total de 17% de commissions, ce qu'il appelle donc de frais de service, qu'il encaisse sur chaque réservation. Donc les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, vous imaginez bien que plusieurs dizaines de milliers de réservations font un véritable pactole pour la plateforme américaine. Et ces annonces pour les appartements, ça se passe pas que pour Paris, mais aussi pour pas mal d'endroits en région parisienne, en Île-de-France. Exactement, là où il y a des sites de compétition importants comme Vers-sur-Marne, Versailles évidemment, qui va être une des villes les plus prisées, parce qu'il y a l'équitation et puis ça permet pour les touristes évidemment d'être un point central pour pouvoir faire du tourisme dans la ville royale. Il faut rappeler qu'à Paris, il est interdit de louer un appartement sur une plateforme type Airbnb plus de 120 jours par an, notamment parce que le marché de la location est particulièrement tendu dans la capitale. Depuis 2018, la mairie de Paris a mis en place une réglementation particulièrement stricte en termes de location de meublés de type saisonnier pour lutter justement contre les problèmes de location et de tension locative à Paris. Donc si vous voulez louer un appartement à Paris dans le cadre d'une location saisonnière, donc effectivement vous l'avez dit, c'est pas plus de 120 jours par an, mais également il faut que ce soit une résidence principale, donc pas de résidence secondaire. Il faut qu'il y ait un accord aussi de la copropriété. Ça, peu de gens le savent, mais vous ne pouvez pas louer comme ça. Il faut que tout le monde soit d'accord. Pour pouvoir vérifier ça, vous êtes obligé de vous enregistrer auprès de la mairie de Paris qui va vous donner un numéro et ce numéro vous permettra après d'aller sur les plateformes. C'est comme ça que la mairie de Paris peut vérifier si oui ou non il s'agit d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Et de toute façon, si vous n'avez pas ce numéro, vous ne pouvez pas déposer votre annonce sur Airbnb. Pourquoi cette régulation ? Cette régulation pour éviter les abus, notamment il y a eu des cas de multipropriétaires qui ont plusieurs appartements, qui les ont mis en location saisonnière à des prix très élevés, et tout ça évidemment grève la possibilité d'avoir des locations traditionnelles, ce qui manque énormément à Paris. Delphine Denuy, à la fin de l'année 2023, le prix des appartements en location sur Airbnb flambe. Et vous, le 5 novembre, vous publiez un article dans lequel vous échangez avec 2 propriétaires qui, je cite, testent le marché. Laurent et Marie, ils proposent leur appartement à des tarifs très hauts. Oui, on arrive à des tarifs d'à peu près 1 000 € la nuit pour Laurent et pour Marie, alors qu'ils ont tous les deux des logements totalement différents. L'un a un 2 pièces, l'autre a un logement familial. Laurent a l'habitude de louer à peu près 190 € la nuit, Marie 350, et là ils se rejoignent sur le prix donc de 1 000 € la nuit. On arrive donc à des prix délirants et ils ont des réservations, et ce qui est plus surprenant encore, c'est que ces prix, ils les ont fixés avec l'aide de conseillers immobiliers qui les ont aidés à fixer le prix. Le mardi 13 février, le sénateur communiste Yann Brossat, ancien adjoint chargé du logement à la mairie de Paris, est sur France Info. Il appelle à une trêve olympique.
les locataires vont se retrouver à la porte. Et donc, notre objectif avec cette proposition de loi, c'est de dire stop et de mettre un terme à ce phénomène. Sébastien Thomas, pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, on assiste pendant cette période à beaucoup de locataires qui se font mettre à la porte par leurs propriétaires. En Seine-Saint-Denis, entre mars 2023 et mars 2024, on assiste à 60% de fin de bail en plus imposés par les propriétaires aux locataires. Et à Paris, on assiste à 20% de résiliation en plus entre janvier et février 2024. Vous échangez notamment avec un étudiant. Son propriétaire lui a demandé de quitter son appartement justement pour pouvoir le louer à des touristes pendant les Jeux. Il s'agit de Tom qui habite à Chatou dans les Yvelines et quand il a signé son bail, son propriétaire lui avait demandé de partir fin juin. Au début, il n'avait pas très bien compris pourquoi et puis en fait, il a vite compris que c'était lié aux Jeux Olympiques. Et encore, lui au moins a été mis au courant assez tôt, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont appris un mois avant le début des Jeux Olympiques qu'ils devaient quitter leur appartement. Alors, il y a des règles pour pouvoir faire ça. Donc, une qui est abondamment utilisée par les propriétaires pour justifier cette résiliation, c'est le fait de pouvoir loger ses enfants. Mais dans la majorité des cas, c'est complètement illégal. Et il faut rappeler que c'est une fraude qui est passible de 6 000 € d'amende. Tom, à partir du mois de juin, va devoir quitter l'appartement qu'il avait à Chatou et il va devoir chercher à Paris. Et c'est pas gagné parce que la tension locative à Paris est très très importante en ce moment. Avec la flambée des prix, il y a aussi toute une catégorie de personnes qui peinent à trouver un logement pour cette période. Ceux qui ont été sélectionnés pour être bénévoles pendant les Jeux Olympiques. Delphine Denuy, vous rencontrez notamment Bertrand, un professeur d'anglais et fan de badminton qui vient d'Arras, dans le Pas-de-Calais, et qui n'arrive pas à trouver d'hébergement pour les JO. Oui, Bertrand pensait qu'il existait l'équivalent d'un village des athlètes dédié aux bénévoles. Comme lui, énormément de bénévoles vont très vite déchanter et réaliser à ce moment-là qu'ils doivent se débrouiller tout seuls pour trouver un logement. Il faut savoir que Paris 2024 ne prend en charge qu'un repas et le transport sur place. Rien de plus. Bertrand, il ne peut absolument pas se permettre de louer un logement. Au contraire, ça va lui coûter de venir en tant que bénévole. Il ne peut pas se permettre en plus de s'offrir un logement sur place. Sébastien Thomas, il y a aussi des propriétaires franciliens qui refusent d'augmenter leurs tarifs. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui refusent de profiter des JO pour augmenter outrageusement leur prix. C'est le cas notamment de Frédéric, qui est prof, qui a un 50 mètres carrés ici, les Moulineaux, qui a l'habitude de louer son appartement tout l'été, à chaque fois, à 500 € la semaine. Et en fait, elle a cherché à pouvoir le louer au même prix, mais sans passer par les plateformes. Donc, elle est passée par une plateforme qui met l'éthique en avant. Elle, ce qu'elle explique, c'est qu'elle voudrait plus que les touristes, surtout loger des volontaires, des bénévoles ou des familles de sportifs qui, eux, n'ont pas vraiment le choix et sont obligés de se loger de manière à ce qu'ils ne payent pas trop cher. L'autre solution, c'est aussi l'échange de maisons, ce qu'a fait Sandra, par exemple, qui, elle, donc, a échangé sa maison en région parisienne. Sandra explique qu'il n'y a pas d'argent en jeu, donc ça rend les rapports beaucoup plus fluides et que voilà, on est reconnaissant avec la personne qui vous accueille, c'est une approche totalement différente. À partir du mois de mars, les prix commencent à baisser. 2 mois plus tard, le 12 mai, Delphine Denuy, vous écrivez que les prix s'effondrent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça dégringole. On s'aperçoit, avec un peu de recul sur l'année 2024, que les prix des locations ont fortement chuté, à peu près 30% en 4 mois. On est donc au printemps. Et les bailleurs réalisent qu'ils sont extrêmement nombreux à poster des annonces à des prix mirobolants et que la demande n'est absolument pas au rendez-vous. Par exemple, entre avril et mai, des annonces postées à 800 €, des logements familiaux évidemment, 800 € la nuit, perdent déjà 100 € en un mois, entre avril et mai. C'est typiquement ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que les prix sont obligés de baisser parce qu'en face, on a une offre qui augmente et en l'espèce, elle a augmenté d'à peu près 10% par mois ces derniers mois. Cette tendance se poursuit. Sur Airbnb, de plus en plus de Franciliens proposent leur appartement ou leur maison à la location et ils sont de moins en moins nombreux à trouver preneur. Qu'est-ce qui a changé par rapport au début d'année 2023 ? Ce qui s'est passé en cette année 2024, en ce début d'année, c'est que beaucoup de propriétaires ont vu de plus en plus d'annonces apparaître sur les plateformes et se sont dit pourquoi pas moi. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont lancés, ce qui explique l'augmentation importante du nombre d'offres. Et forcément, avec l'augmentation de l'offre, vous avez une compétition qui est plus importante et qui entraîne une baisse des prix.
Il y a aussi la compétition des hôtels qui joue. Exactement. Les particuliers ne sont pas les seuls à se faire concurrence entre eux. Et il y a aussi les hôteliers qui ont fait grimper leurs prix en pensant eux aussi profiter de l'aubaine des Jeux et qui sont obligés de revoir leurs tarifs pour remplir leurs chambres et donc être rentables pendant la période des Jeux. On se rend compte que le taux de remplissage qui aurait dû être de 80-90% est finalement que de 68-70% en moyenne parmi les hôteliers parisiens. Et comme eux baissent leurs prix, les particuliers sont obligés de se caler sur les prix des hôteliers pour pouvoir louer. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'offrent pas la qualité de service d'un hôtel. Sébastien Thomas, c'est une désillusion pour les propriétaires franciliens qui s'imaginaient faire des bénéfices importants sur cette période ? Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai le témoignage de quelqu'un qui a un Airbnb dans sa cour, qui le loue depuis plusieurs années. Il avait augmenté ses prix par 2 pour cette période-là. Il a eu des locataires qui ont booké les 2 semaines à ce prix-là en septembre. Le propriétaire, en regardant un peu les autres annonces, s'est aperçu que les prix avaient beaucoup augmenté. Donc lui a résilié la location avec ses locataires et a décidé de multiplier les prix par 4. Au départ, il a trouvé des locataires, mais malheureusement, début juillet, l'un des locataires, faisant marcher la concurrence, a à son tour résilié la première semaine. Et donc, le propriétaire se retrouve aujourd'hui avec un Airbnb qu'il a loué qu'une seule semaine, l'autre est libre. Et au final, en n'ayant booké qu'une seule semaine sur les 2, même avec des tarifs multipliés par 4, il va gagner moins d'argent que s'il avait gardé ses locataires de septembre qui, eux, avaient booké 2 semaines. Sébastien Thomas, au début du mois de juillet, à moins d'1 mois des JO, vous constatez qu'il n'y a toujours pas de rebond. Les réservations ne s'accélèrent pas et les prix, eux, continuent de baisser. Et ça peut profiter aux visiteurs qui n'ont pas encore réservé de logement. Alors les visiteurs français, parce que les visiteurs étrangers, eux, ont déjà booké leur réservation depuis longtemps. Forcément, comme ils viennent de loin, ils ont payé leur voyage, ils ne veulent pas prendre le risque de se retrouver sans logement. En revanche, les visiteurs français, effectivement, on s'aperçoit qu'un bon nombre d'entre eux n'ont pas encore booké leur réservation. Et ils ont eu raison, puisque on l'a constaté, les prix ont beaucoup baissé depuis le début de l'année. On est à 15 jours aujourd'hui de l'ouverture des Jeux Olympiques, et c'est l'occasion pour eux de trouver de très bonnes affaires, notamment parce qu'il reste encore beaucoup d'annonces qui n'ont pas trouvé preneur, et les prix peuvent continuer à baisser. Alors il y a un moment où il faudra effectivement booker la réservation, mais commencer à chercher dès maintenant sa réservation, c'est l'occasion de pouvoir faire une bonne affaire. Delphine Denuy, à ce stade, il y a quand même un problème qui inquiète, c'est qu'on ne sait pas vraiment où sont les dizaines de millions de visiteurs attendus, ni où ils vont loger. Oui, tout à fait. On est passé de la question comment loger les touristes pendant les Jeux Olympiques, il y a un an, à recherche touristes désespérément. On sent l'inquiétude, là, surtout depuis ces derniers jours, parce qu'on s'aperçoit que le niveau de réservation est vraiment inférieur aux prévisions, notamment du côté du public français. À moins d'un sursaut de réservation dans les 2 prochaines semaines, sur la dernière ligne droite avant le coup d'envoi des JO, ce sera une très grande désillusion et déception pour les propriétaires bailleurs qui n'auront pas réussi à louer, mais ça sera surtout un manque à gagner très fort pour les hôteliers et une catastrophe sans doute financière pour beaucoup d'entre eux. Merci à Delphine Denuy et Sébastien Thomas. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chaffanjon. Si vous aimez nos épisodes, parlez-en autour de vous, laissez-nous des petites étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et tous les mercredis, Le Sacre, les confessions d'un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique.